Le pouvoir de la planification. Le pouvoir de la planification et du changement. Je veux me concentrer pendant quelques minutes sur la compréhension du principe de la planification et de la préparation, et sur la façon dont cela est lié à la pensée stratégique. Nous avons des jeunes ici ce soir, et vous êtes très importants pour moi. Si vous avez moins de 25 ans, vous serez essentiel l'année prochaine. Si vous avez entre 25 et 40 ans, préparez-vous à des changements massifs. Et si vous avez plus de 40 ans, vous apprendrez les choses que vous pensiez établies seront bouleversées, mais pas de manière négative, dans un sens positif. Écrivez ceci. Il y a 2 pouvoirs dans la vie. 2 pouvoirs que chacun d'entre nous doit affronter chaque jour. Ces 2 pouvoirs que vous ne pouvez ni contrôler ni arrêter sont le temps et le changement. Vous ne pouvez pas contrôler le temps. Vous ne pouvez pas contrôler le changement. Deuxièmement, les 2 éléments les plus difficiles à gérer dans la vie sont le temps et le changement. Que cela vous plaise ou non, la nouvelle année arrive. Troisièmement, la vie d'un homme dépend de la façon dont il gère et utilise le temps et le changement. Nous devenons ce que nous sommes en fonction de la manière dont nous utilisons le temps et dont nous gérons les changements dans nos vies. Vous êtes le produit de ces 2 éléments. Par conséquent, quatrièmement, la clé de votre avenir réside dans la gestion réussie du temps et du changement. Vous ne pouvez pas arrêter le temps. Vous ne pouvez pas arrêter le changement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est les gérer. Et ce que vous devenez dépend entièrement de la façon dont vous gérez ces 2 éléments. Je vais simplifier la vie pour vous ce soir. Vous êtes simplement le produit de la manière dont vous utilisez votre temps et dont vous gérez les changements que vous avez traversés jusqu'à présent. Ce que vous deviendrez dans 10 ans dépendra de la façon dont vous gérez le temps et les changements. Parlons du temps. Le temps est une puissance incroyable. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année est un cadeau que Dieu nous donne. Ce cadeau nous est offert pour accomplir une mission. Cela signifie que vous avez été envoyé sur Terre pour accomplir une tâche et remplir un objectif précis, mais dans un temps limité. Vous n'avez pas toute l'éternité pour accomplir votre mission. C'est important. Vous avez été envoyé sur Terre pour faire quelque chose, et vous avez reçu un certain temps pour le faire. Vous n'avez donc pas le luxe de perdre votre temps en expérimentation inutile. La Bible appelle cela un fardeau. En fait, le passage du temps vous rend responsable devant Dieu. Alors, la prochaine fois que vous souhaitez une bonne année à quelqu'un, posez-vous cette question. Qu'ai-je fait de l'année qui vient de passer? Combien de temps ai-je gaspillé à regarder la télévision, à fréquenter des gens sans ambition, ou à entretenir des habitudes qui n'ont pas amélioré ma vie, mon corps ou mon esprit? Nous sommes responsables devant Dieu, car le temps est un cadeau qu'il nous a donné. Réfléchissons à un verset du livre de Job, chapitre 14, verset 5. « Les jours de l'homme sont fixés, tu as fixé le nombre de ses mois, tu as établi des limites qu'il ne peut pas dépasser. » Ce passage nous rappelle que nous ne décidons pas de la durée de notre vie. Nous vivons avec une horloge interne. Avez-vous remarqué qu'à la fin de l'année, de nombreuses personnes décèdent soudainement? Certaines meurent sans être malades, sans accident. C'est comme si elles étaient destinées à partir avant la nouvelle année. Ce verset dit que Dieu fixe des limites que nous ne pouvons pas dépasser. Job ajoute: « Regarde loin de nous, Seigneur, et laisse-nous tranquilles, jusqu'à ce que nous ayons accompli nos jours comme un ouvrier accomplit sa tâche. » Vous êtes venu sur terre à un moment précis, avec une durée de vie déterminée pour accomplir ce que vous êtes censé faire. Et laissez-moi vous dire ceci. Vieillir ne signifie pas nécessairement être béni. Sinon, cela voudrait dire que Jésus était maudit, car il est mort à 33 ans. Mais il n'est pas mort malade. Il a déclaré « Tout est accompli ». Il est mort parce qu'il avait terminé sa mission dans le temps qui lui était imparti. Certains d'entre vous sont ici ce soir, et Dieu vous pose cette question. Qu'allez-vous faire de cette nouvelle année? La vie est précieuse. Vous vous demandez pourquoi je travaille autant chaque jour, pourquoi je suis si déterminé. C'est parce que je suis conscient que mon temps est compté. Je ne veux pas partir en regrettant ce que je n'ai pas accompli.
Je veux partir comme l'apôtre Paul qui a dit « J'ai achevé ma course ». Pourquoi êtes-vous ici ce soir, lors de cette veillée de fin d'année, ce service annuel? Que faites-vous ici? Craignez-vous Dieu? Peu importe votre réponse, sachez que Dieu vous a envoyé ici pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour réorganiser vos priorités. Vous n'êtes pas ici simplement pour payer des factures, boire de la bière et regarder la télévision. Vous avez été envoyé sur cette terre pour accomplir quelque chose dans un laps de temps limité, et vous n'avez pas l'éternité pour le faire. C'est si important, mesdames et messieurs. Je m'inquiète toujours des personnes qui disent « j'ai 90 ans ». Peu importe votre âge. Il y a un homme dans la Bible qui a vécu 969 ans, et la seule chose que l'on sait de lui, c'est qu'il est mort. Pensez à cela. Laissez-nous tranquilles, Seigneur, pour que nous puissions accomplir notre travail. Quelle déclaration! Veuillez noter ceci. Chaque nouvelle année est un chapitre. C'est un chapitre dans le livre de votre vie sur la manière dont vous gérez le temps et le changement. Voilà ce qu'est une année. Un chapitre. Vous en fermez un et un nouveau commence. Mais réfléchissez à cela. Qu'avez-vous fait de l'année passée? L'année dernière, par exemple, j'ai écrit 2 livres. Je les ai publiés avant la fin de l'année. Ces livres ont été envoyés dans 112 pays et traduits en 68 langues. J'ai travaillé nuit après nuit pour les terminer, tandis que beaucoup dormaient. Qu'avez-vous accompli l'année dernière? Nous regardons souvent avec excitation vers une nouvelle année, mais la question reste, qu'avons-nous fait de la précédente? Prenez note de ceci. Le temps et le changement sont les matières premières de la vie. Ce sont 2 éléments que vous ne pouvez ni arrêter ni contrôler, mais ils façonnent votre vie. Le temps et le changement sont les blocs de construction de votre existence. En d'autres termes, ce sont les seules ressources communes à tous les humains. Nous recevons tous 24 heures par jour et nous faisons tous face au changement chaque jour. Personne n'a plus ou moins de temps ou de changement que les autres. Vous devenez ce que vous êtes en fonction de la manière dont vous utilisez vos 24 heures. Chaque nouvelle année est une opportunité offerte par la destinée pour améliorer votre gestion du temps et des changements. Je vous invite ce soir à prendre une décision. Faites de cette année une année où vous deviendrez un professionnel de la gestion de votre temps et de vos changements. S'il vous plaît, arrêtez de gaspiller du temps. Je réfléchissais à la manière dont Dieu a créé le temps. Rappelez-vous ceci, le temps a été créé par Dieu, mais voici le problème. Dieu a créé le temps, il vous y a placé, mais lui ne vit pas dans le temps. Cela rend cette relation très délicate. Où Dieu vit-il? Il vit dans l'éternité. Cela signifie que lorsqu'il vous parle, soyez très prudent. Si Dieu vous dit « je te verrai demain », cela pourrait signifier 1000 ans, car il ne vit pas dans le temps. J'ai donc appris à être très patient avec les promesses de Dieu, car la Bible dit qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. Dieu ne vit pas dans le temps, mais il nous y a placés pour que nous puissions manifester son royaume éternel dans le monde visible. Dieu voulait étendre son royaume invisible dans le monde visible, alors il nous a placés dans le temps. Nous avons été envoyés dans le temps pour que le temps puisse connaître ce qu'est l'éternité. C'est pourquoi, quand Jésus a enseigné sur la prière, il n'a pas dit de prier pour aller au ciel. Le ciel est dans l'éternité. Il a dit de prier ainsi. « Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dieu veut que le temps expérimente l'éternité. Alors il nous a retirés de l'éternité, nous a placés dans des corps terrestres et nous a envoyés dans le temps, pour que le temps puisse expérimenter ce que nous sommes sans ces corps. Vous n'êtes pas une créature physique essayant de vivre une expérience spirituelle. Vous êtes une créature spirituelle vivant une expérience physique. Je suis un esprit. Vous ne pouvez pas me voir, mais je vis dans ce corps. J'ai été envoyé de mon pays, le ciel, pour révéler la culture de ce pays dans le temps. Regardons maintenant où Dieu a créé le temps. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit et qu'elles servent de signe pour marquer les saisons, les jours et les années. Dieu a créé les saisons, les jours et les années. Donc quand on parle d'une nouvelle année, on parle du matériau de Dieu. Dieu a créé les jours et les années, et il a dit,
qu'il soit des lumières dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et ainsi, cela fut fait. Dieu a vu que cela était bon. Les jours sont bons, les années sont bonnes. Je remercie Dieu pour les jours et les années. Si vous deviez vivre dans l'éternité, ce serait un endroit difficile à vivre, parce que tout ce qui s'y passe est éternel. Par exemple, si vous aviez un mal de tête dans l'éternité, ce mal durerait éternellement. Si vous divorciez dans l'éternité, la douleur durerait pour toujours. Dieu nous a bénis en nous plaçant dans le temps où nous avons des jours et des mois, et où il peut dire la douleur appartient à hier. J'étais fauché le mois dernier. Dites Amen à cela. Le temps vous permet de vous débarrasser de ce que vous traversez. Il le repousse dans l'histoire pour que vous puissiez vivre un avenir différent. Dans quelques minutes, nous espérons entrer dans une nouvelle année. Pour certains d'entre vous, cette année a été un véritable enfer sur Terre. Mais la bonne nouvelle est que dans quelques minutes, vous pourrez dire à tout le monde « C'était l'année dernière ». Vous avez une fissure temporelle. Tout ce que vous avez traversé est repoussé dans l'histoire, et vous êtes tiré vers un avenir qui n'a pas encore été touché. L'année 2013 va être l'année la plus incroyable que vous ayez jamais eue. Vous devriez déjà commencer à vous réjouir pour elle. Dieu a créé l'année et il a dit que cela était bon. Ainsi, le temps est mesuré en composants, secondes, minutes, mois, années et semaines. Et nous remercions Dieu pour cela. En fait, Dieu est si bon qu'il ne nous donne qu'une provision quotidienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais nous voulons du pain mensuel. Dieu dit, non, je te donne jour après jour. Une des bonnes nouvelles que nous avons de Dieu, c'est que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Cette année est sur le point de nous quitter, et j'ai une bonne année qui m'attend, croyez-le. Certaines personnes sont si heureuses que l'année dernière devienne une réalité passée, parce qu'elle était tellement horrible. La meilleure année est sur le point de commencer. Notez ceci, le temps mesure la vie en saisons, hiver, été, automne, printemps. Pour certains d'entre vous, 2012 a été un long hiver. Rien n'a marché. Vous avez trouvé un travail, vous l'avez perdu. Vous avez eu des clients, puis ils sont partis. Des entreprises ont fermé. Vous avez perdu vos frais de scolarité et n'avez pas pu retourner à l'école. Toutes sortes de choses se sont produites. Divorce, décès d'un enfant, d'un parent, accident de voiture et bien d'autres choses encore. Et Dieu dit, c'est OK. Ce n'est qu'une saison. Je vous dis que le temps empêche l'homme de vivre dans des états permanents. J'étais pauvre et je pourrais le redevenir, mais rien ne dure éternellement. Pour tout, il y a une saison. Promesse. Peu importe votre saison actuelle, elle ne peut pas durer éternellement. Alléluia. Si vous avez eu une année difficile, je vous promets, selon la parole de Dieu, que les choses vont s'améliorer. Voici la bonne nouvelle. Une nouvelle année est une bénédiction. Écrivez ceci. Une nouvelle année est une opportunité pour vous de corriger vos priorités. Elle vous donne également une chance de redéfinir votre objectif. Elle vous permet de renouveler votre vision, de fixer de nouveaux objectifs pour votre vie, de vous débarrasser de votre passé, merci Dieu pour cela, et de planifier un avenir différent de celui que vous avez eu auparavant. Le temps vous donne une chance de planifier votre vie. Le secret de la vie est une gestion efficace du temps et du changement. Voici le message de ce soir. Le principe clé pour gérer le temps et le changement est la planification. Vous ne pouvez pas contrôler le temps ni le changement, mais vous pouvez planifier la façon dont vous les utilisez. Les personnes qui réussissent sont simplement celles qui ont planifié efficacement comment elles utilisent le temps. Quelqu'un a dit, si vous ne visez rien, vous ne manquerez jamais. La planification crée des cibles, elle crée un destin, elle crée des objectifs. Sans plan, vous tirez juste dans le vent. Ne laissez pas une autre année être une année de tir à l'aveugle. Terminer un plan est le principe le plus important pour réussir dans la vie, car la seule chose qui régule le temps et le changement, c'est la planification. Oh, je suis un planificateur. Vous voyez, sans plan, le temps et le changement vous détruiront. Si vous ne planifiez pas ce que vous allez faire, quelqu'un d'autre le planifie à votre place. La personne la plus dangereuse aux Bahamas s'appelle Alon. Vous connaissez tout ce type.
Allons ici, allons là-bas, allons faire ceci, allons boire cela. Allons peut vous ruiner. La seule défense contre allons est un plan. Alors quand allons dit allons faire ceci, répondez-lui, j'ai déjà un plan. Entrez dans la nouvelle année avec un plan si solide que le temps se soumettra à lui, et le changement deviendra son serviteur. Puis-je vous dire que l'année prochaine, vous devez retenir ceci, écrivez-le maintenant. Dieu dit que c'est l'année des changements dans le temps. Le nombre 13, laissez-moi vous faire une petite recherche. Savez-vous que chaque lettre en hébreu correspond à un nombre? Écrivez cela. Quand Dieu parlait à Moïse, Josué, Daniel et Joseph, il parlait en nombre. La langue hébraïque est la seule langue qui est aussi numérique. Certains se demandent pourquoi on utilise le terme 666 pour la bête. Eh bien, le mot bête en hébreu contient 3 lettres qui correspondent chacune au chiffre 6. C'est le mot bête. Donc lorsque la Bible dit que la bête apparaîtra, soumettra la terre et contaminera le temple, le mot bête signifie 666. Savez-vous ce que 13 signifie en hébreu? Cela signifie changement. Bienvenue dans l'année du changement. Gloire, alléluia. Le 13 signifie également, écrivez-le, nouveau départ. Cela signifie recommencer à zéro. J'aime cette idée. Dieu dit, peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent, cette nouvelle année, tu vas recommencer. Oh, je reçois cela pour moi-même. Dieu va te donner un nouveau départ. Cela signifie que la maladie fera partie du passé, la douleur deviendra de l'histoire ancienne et la confusion disparaîtra. Le 13 signifie également une nouvelle phase. C'est un mot étrange. Ce n'est pas seulement de nouvelles choses, mais une phase complètement nouvelle de ta vie. Cela signifie que Dieu va changer toute la dynamique. Tout va changer en 13. Tu vas traverser des changements étonnants. Tu vas peut-être déménager dans une nouvelle maison, une nouvelle phase de ta vie. Peut-être que tu vas lancer une nouvelle entreprise et elle va prospérer, même en plein milieu de la crise économique. Crie « Alléluia » parce que Dieu te donne une nouvelle phase. Le 13 signifie aussi une nouvelle dimension. Tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais vécues auparavant. Tu vas connaître Dieu d'une manière différente, voir des miracles différemment et percevoir les gens différemment. Quand Dieu m'a parlé en novembre, je n'ai presque pas pu dormir pendant 2 jours. Il m'a dit que cette année 13 signifie recommencer. Peut-être que ton entreprise a échoué l'année dernière, mais Dieu dit, c'est bon, voici l'année 13. On t'a peut-être dit que le 13 est un chiffre malchanceux, mais la Bible en hébreu dit que c'est le meilleur chiffre que tu puisses avoir. Gloire. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis sur le point de recommencer. Crie-le fort, je suis sur le point de recommencer. Je vois 13 comme une opportunité pour toi de passer à autre chose. Peut-être que tu arrives à la fin de ta corde en 12, mais Dieu te donne une nouvelle corde, une longue corde cette fois. Tu es sur le point d'entrer dans un domaine où personne ne t'a jamais vu. Le 13 signifie transformation. Dieu va transformer ton expérience entière en une seule année. Quelqu'un est-il prêt pour la transformation? Baissez la tête. Père, nous sommes sur le point de traverser 5, 4, 3, 2. Bienvenue. Un nouveau commencement. Ils n'ont jamais eu ce temps. J'ai eu une période difficile l'année dernière. Dites-leur, j'ai eu des moments durs l'année dernière, mais c'est un nouveau départ. Quelqu'un peut crier, c'est un nouveau départ. Allez, quelqu'un, louez simplement notre Dieu pour ce renouvellement. Oui, c'est un renouveau formidable. J'entre dans une nouvelle saison. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a un passage des Écritures que je veux que vous méditiez. Il se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Il dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Waouh, quel verset. Dimanche, je vais vous enseigner comment faire un plan. Parce que si vous passez cette année sans plan, les changements vont vous détruire. Vous serez pris au dépourvu. Le changement peut détruire ou devenir votre destinée. Vous devez avoir un plan. Dieu dit « Recommande-moi ce que tu prévois de faire et tes projets réussiront. » Dans un instant, nous allons nous prosterner devant Dieu et prier. Je vais demander à chacun, même ceux tout au fond, aux jeunes, aux anciens, prenez cela au sérieux. Dites à Dieu, je veux être clair sur ce que je veux, montre-moi le plan que je dois écrire sur papier. Et engagez ce plan entre ses mains ce soir. Dites,
Seigneur, quel que soit le plan que tu as pour ma vie, je veux te le soumettre. Ensuite, revendiquez cette promesse pour l'année. Elle dit que ce plan réussira. Dieu ne planifie jamais pour votre échec. Le seul rempart contre le changement, c'est la planification. Et voici ce que Dieu dit. Je vais envahir la terre cette année avec des changements divins. Maintenant, je dois expliquer cela, car ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Le changement va se produire de toute façon, que vous le vouliez ou non. Mais Dieu dit, je vais interrompre les conditions normales. Je vais amener les changements que je désire dans votre vie et dans votre pays. Écoutez-moi bien. Dieu dit, je vais bouleverser les nations. Je vais transformer les vies de personnes qui ne s'attendaient pas à être changées. Je vois Dieu changer des chefs d'État, comme Saül, en les mettant dans une condition où ils rencontreront Dieu. Dieu va leur apparaître et les faire tomber de leur cheval. Je prophétise qu'il va intervenir dans la vie de ceux qui pensent n'avoir besoin de personne. Vous allez voir des transformations radicales et ils invoqueront le nom du Seigneur. Le changement sera divin. Il va providentiellement intervenir dans vos affaires. Rien ne sera normal cette année. Dieu dit, je vais me placer au milieu de vos situations et je vais changer ce que personne n'aurait imaginé pouvoir changer. Êtes-vous prêts pour un changement divin? Ensuite, le Seigneur m'a parlé et a dit, dis au peuple que ce ministère va entrer dans une nouvelle dimension. BFM, écoutez-moi bien. Il m'a donné ses instructions. Planifiez votre année en détail. Comptez chaque jour et planifiez avec précision selon la vision qu'il placera dans votre cœur. Il a dit, planifiez dans les moindres détails. Deuxièmement, initiez. En d'autres termes, vous devez prendre l'initiative. Ne restez pas là à attendre que le changement arrive. Vous devez provoquer le changement. Vous ne serez pas une victime du changement. Vous serez un initiateur du changement, et ce changement jouera en votre faveur. Dieu dit, engagez-vous et apportez des changements qui reflètent ce que vous désirez pour votre vie et votre destinée. Autrement dit, planifiez le changement que vous voulez voir, et je ferai ma part, dit le Seigneur. Quand je dis de planifier le changement que vous voulez voir, ne laissez pas le changement vous transformer. Transformez le changement. Dieu m'a dit ceci. Approche-toi de moi chaque matin cette année et demande-moi quel est mon plan pour la journée. Car il va intervenir divinement. Il va bouleverser vos agendas. Il est nécessaire que vous parliez à Dieu chaque jour cette année. Car lorsque vous vous lèverez le matin, il changera le programme. Que quelqu'un dise « Alléluia ». Si vous pensez que cela ne vient pas de Dieu, je vais démontrer sa confirmation. Oh, chère Hannah, tiens-toi derrière cet homme. La puissance de Dieu va vous toucher. Vous avez prié tout au long de l'année pour que Dieu vous accorde un changement. Tout ce qu'il vous a promis, vous pensiez que c'était retardé. Je déclare un nouveau départ dans votre vie au nom de Jésus et je libère cela maintenant. Seigneur, ouvre la porte qui était fermée dans cette famille au nom de Jésus. Qu'un miracle ait lieu aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est bon, c'est bon. Et Père, guéris aussi ce corps en même temps au nom de Jésus. Je réprime cet esprit. Kalta, lâche-le. Tu ne mourras pas, tu n'auras pas de cancer. Je change cela, dit le Seigneur. Je change cela. Réjouissez-vous, c'est fait. Une nouvelle saison arrive. Écoutez le témoignage à venir. Vous et moi devons être ceux qui provoquent le changement. Et maintenant vient la partie difficile. Le Seigneur dit, non seulement vous deviendrez ceux qui planifient le changement dans votre vie, mais ce ministère devra aussi initier publiquement le changement dans la nation. Je dis cela avec beaucoup de crainte. J'ai tellement peur parce que pendant les 34 dernières années, notre ministère a initié des causes de changement dans notre pays, mais nous n'avons jamais intentionnellement décidé de changer le pays. À partir d'aujourd'hui, la nation ne connaîtra plus de repos. Dieu dit que notre pays est entre nos mains. Écoutez attentivement, cela me fait peur. Il dit que la seconde moitié de votre vision est sur le point de commencer. La première moitié consistait à transformer les suiveurs en leaders. Il dit, vous avez bien fait. Maintenant, il dit que vous transformerez ces leaders en agents. Cela signifie que nous ne resterons plus silencieux. Voici donc la déclaration que je veux que vous notiez. 2013, l'année du changement et des nouveaux départs.
C'est aussi le thème de notre année, le leadership du royaume pour transformer la société. C'est notre mandat. Ce pays fera l'expérience de l'esprit d'Esther. Ce pays fera l'expérience de l'esprit de Joseph. Ce pays fera l'expérience de l'esprit de Daniel. Votre pays fera aussi l'expérience de ces esprits. L'esprit qui reposera sur ce ministère sera le même esprit qu'Esther. Si je dois mourir, je mourrai, mais j'irai sauver mon peuple. C'est notre mandat. Nous allons transformer la société à travers le leadership du royaume. Je vais vous expliquer cela. Notre objectif est simple. Nous croyons en un changement spirituel, national et social. Cela commence maintenant. La voix de Dieu reviendra dans le pays. Le diable n'aura plus libre cours. Il rencontrera la voix de Dieu dans chaque situation. Le Seigneur sauvera et protégera son peuple, non seulement aux Bahamas, mais dans toutes les nations représentées ici. Dieu est sur le point d'intervenir dans votre pays. C'est notre mandat. Je suis un esclave. Je suis un esclave de cette mission. Je prophétise que les Bahamas seront protégés parce que nous obéirons à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Les justes régneront. Je le répète, les justes régneront et le peuple se réjouira. C'est un nouveau départ, un renouveau. Nous allons transformer la société. Nous allons agir. Vos petits-enfants et leurs enfants ne vous accuseront pas d'être restés inactifs. Vous ferez quelque chose. Cette année sera la plus marquante de l'histoire de ce ministère. Nous serons entendus sur le marché. Et chaque fois que Satan lèvera la tête dans ce pays, le Seigneur élèvera une bannière encore plus haute. Je prophétise que nous ne verrons pas les méchants régner aux Bahamas, ni dans vos nations. Déclarez-le également pour votre pays. Comprenez-vous cela? C'est notre mandat. J'ai demandé à Dieu comment capturer tout cela. Vous savez, chaque année, je capture un thème dans un symbole. Voici le symbole. C'est un octogone. Dieu dit, ce symbole sera vu à travers le monde. Les nations seront impactées, en commençant par Jérusalem.